Bonjour à tous et bienvenue ce matin dans cette pensée du jeudi. Je suis vraiment content d'être avec vous ce matin pour aborder un sujet qui revient régulièrement dans la Bible et on va parler du pardon ce matin. Donnez pour commencer ce proverbe 19:11 qui dit « L'homme qui a de la sagesse est lent à la colère. Il met sa gloire à oublier les offenses. » Une autre traduction dit « Les gens intelligents ne se mettent pas en colère facilement et leur honneur c'est d'oublier le mal qu'on leur fait. » Premièrement, ce que j'aimerais dire, c'est que Dieu veut que nous ne fassions jamais l'impasse sur le pardon. C'est impossible, comme on l'a vu dans ce verset-là, c'est impossible de faire l'impasse sur le pardon quand on est chrétien. C'est quelque chose d'essentiel, c'est quelque chose que l'on doit rechercher. L'homme intelligent, qu'est-ce que c'est? L'homme intelligent, c'est celui qui cherche à connaître Dieu. C'est celui qui prie, celui qui lit la parole, qui la médite, qui veut la mettre en pratique. C'est ça l'homme intelligent. C'est pas quelqu'un qui connaît tout ou qui a toutes les sciences, toutes les connaissances de ce monde, mais selon la Bible, c'est ça l'homme intelligent. Donc c'est un chrétien qui veut faire la volonté de Dieu. Et on voit qu'il est écrit mettre sa gloire ou mettre un point d'honneur. J'ai trouvé une petite traduction, c'est mettre un point d'honneur, quelque chose sur lequel il est impossible de faire de concession. Donc ce verset nous dit que c'est quelque chose d'essentiel, le pardon. Et on va développer maintenant les autres points ensemble. On va lire ensemble ce texte qui est vraiment fort et qui parle vraiment de manière vraiment générale et qui va vraiment en profondeur sur ce qu'est le pardon et sur ce que Dieu veut nous enseigner dans le pardon. Dans Matthieu 18, versets 21 à 30, on lit ensemble, j'essaye d'être pas trop long. Alors Pierre s'approcha de Jésus et lui demanda « Seigneur, si mon frère se rend coupable à mon égard, combien de fois devrais-je lui pardonner? Irai-je jusqu'à 7 fois ?» « Non, lui répondit Jésus. Je ne te dis pas d'aller jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. En effet, il en est du royaume des cieux comme d'un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Lorsqu'il commença à compter, on lui en présenta un qui lui devait 60 millions de pièces d'argent. Comme ce serviteur n'avait pas de quoi rembourser ce qu'il devait, son maître ordonna de le vendre comme esclave avec sa femme et ses enfants ainsi que tous ses biens pour rembourser sa dette. Le serviteur se jeta alors aux pieds du roi et se prosternant devant lui, supplia « Sois patient envers moi, et je te rembourserai tout. » Pris de pitié pour lui, son maître le renvoya libre après lui avoir remis toute sa dette. À peine sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons de service qui lui devait 100 pièces d'argent. Il le saisit à la gorge en criant « Paie-moi ce que tu me dois !» Son compagnon se jeta à ses pieds et le supplia « Sois patient envers moi, lui dit-il, et je te rembourserai tout. » Mais l'autre ne voulut rien entendre, bien plus, il alla le jeter en prison en entendant qu'il ait payé tout ce qui lui devait. C'est un texte qui est très fort et qui peut-être vous parle ce matin. Et deuxième chose que j'aimerais voir avec vous, c'est le pardon est un miracle. Voyez, on voit au début de ce texte Pierre qui dit est-ce que je dois pardonner 7 fois à mon frère? Et 7 fois pour lui, c'est quelque chose qui paraît déjà quelque chose d'énorme, mais qui est à sa portée. Et Jésus répond exprès 7 fois, 70 fois. Il dit, en d'autres termes, le pardon, c'est quelque chose d'illimité. C'est quelque chose qui doit être ancré en toi, Pierre. Le pardon, c'est quelque chose qui doit être profondément ancré dans notre cœur à nous. Comment est-ce que ça doit être ancré? Tout simplement, on voit que Dieu en fait nous dit que c'est quelque chose qui est absolument impossible à l'homme naturel. Donc ce qui n'est pas possible à l'homme naturel, c'est quelque chose de surnaturel. Donc dans la Bible, on appelle ça quelque chose de miraculeux. Le pardon, c'est un miracle. Que ce soit petit, que ce soit quelque chose de vraiment fort, une douleur profonde, une trahison profonde ou des petites choses de la vie, le pardon, cette manière de penser, cette mentalité du royaume de pardonner tout le temps, c'est quelque chose de surnaturel, quelque chose de miraculeux que Dieu veut faire en nous, que Dieu veut faire en toi. Enfin, j'aimerais voir avec vous finalement pourquoi le pardon en fait. On dit que c'est quelque chose dont on doit se rendre compte, quelque chose sur lequel on doit avoir un point d'honneur à pardonner, quelque chose qui est très important, quelque chose qui vient de Dieu, qui est miraculeux, mais pourquoi finalement? Eh bien on le voit dans ce texte en fait, on voit que le mot pardon dans ce texte, la traduction veut dire relâcher. Pardon égale relâcher, c'est le mot, la traduction grecque. Et on voit clairement que
tout tourne autour de ça dans ce texte. On voit le roi qui veut emprisonner, donc qui détient, qui veut emprisonner, puis qui rend libre, qui relâche le serviteur. Et on voit l'autre le serviteur qui étrangle, donc qui tient son compagnon et qui va le faire emprisonner. Et on voit vraiment qu'il y a ce rapport entre le fait de tenir, d'attacher et de relâcher. Et c'est vraiment ce que le mot veut dire, pardon, c'est relâcher. Ce matin, ce que je veux te dire, c'est que tu as besoin de relâcher. Tu as besoin de, comme on l'a dit premièrement, réaliser ce que tu as, ce qui t'a blessé, ce qui t'a meurtri, les choses qui t'ont fait du mal. Tu as besoin profondément d'avoir un éclairage sur ça. Je vais vous donner rapidement un témoignage, quelque chose qui m'est arrivé. Pendant des années, j'ai coupé tout lien avec mon papa parce qu'il m'avait fait beaucoup de mal, pas physiquement, mais psychologiquement, beaucoup de choses, beaucoup de haine envers ma famille, ma mère, mes frères et sœurs, tout ça, et peut-être des choses que tu as traversées aussi. Et pendant 8 ans, je n'ai plus voulu le voir, plus de nouvelles. Et puis un jour, Dieu m'a pressé. Lorsque je me suis converti, une des premières choses que Dieu a faites, c'est me presser. Et alors que moi, j'étais tellement heureux avec Jésus, j'avais une nouvelle vie et je pensais que tout allait bien. Et Dieu a mis le doigt en disant, tu vois ça, je veux régler ça dans ta vie. Donc Dieu a mis en lumière ce besoin de pardon que j'avais, premier élément qu'on a vu. Et puis, petit à petit, alors que j'ai dit, ok Seigneur, j'en ai pas du tout envie, mais je vais le faire parce que tu me demandes de le faire. Et alors que j'ai commencé à prier, Dieu a commencé à mettre une compassion en moi. Comme on l'a vu dans ce texte, la compassion de Dieu envers ce serviteur qui avait une énorme dette. Il a mis cette compassion en moi et j'ai demandé pardon à mon père et je lui ai demandé pardon parce que je ne l'avais pas vu pendant 8 ans et je lui ai surtout demandé pardon, je l'ai surtout pardonné également. Et en fait, ce qu'il y a eu d'incroyable, c'est qu'au-delà à moi de me libérer d'un poids énorme, en fait, d'une blessure énorme, mon papa n'a plus du tout été le même. C'est-à-dire que, alors que je l'avais revu et qu'il avait la même haine, la même colère, à partir du moment où il y a eu ce pardon, il y a eu comme une délivrance, il y a eu comme une relâche. Ce que je veux te dire ce matin, c'est lorsque tu pardonnes, tu vas te libérer toi-même et tu vas libérer l'autre aussi. Il y a une relâche et c'est ce qu'on voit tout au long de ce texte. Il y a des choses qui sont vraiment difficiles, des personnes qui ont été battues, des personnes qui ont peut-être été abusées. Mais ce que je veux te dire, c'est que peu importe en fait la façon, peu importe ce qui s'est passé dans ta vie, il n'y a rien que Dieu puisse libérer, il n'y a rien que Dieu puisse pardonner, il n'y a rien que tu ne puisses pardonner pour être libre. Alors c'est ce qu'on a vu ce matin, je reprends ces 3 points, être conscient du pardon et le rechercher, c'est la première chose qu'on a vue. Reconnaître que ça ne peut venir que de Dieu, ce n'est pas quelque chose que tu pourras faire toi naturellement. La mentalité ancrée en toi du pardon ne pourra venir que de Dieu. Et la dernière chose, c'est choisir de pardonner, choisir de relâcher. Quand je pardonne, je libère non seulement moi, mais je libère l'autre également. Et non pas qu'on ait envie peut-être malheureusement de libérer quelqu'un qui nous a fait du mal, mais tout ce contexte-là plaît à Dieu. Et je veux terminer avec ça en disant, en citant ce passage de Colossiens 3,13 quand il dit « De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous, vous aussi ». Et c'est quelque chose de très important et qu'on a retrouvé dans tout ce texte. De la même façon que Dieu a libéré, Dieu a pardonné, nous devons nous aussi pardonner. Ce n'est pas juste une question de plaire à Dieu, mais c'est une question de mentalité ancrée en nous. Si nous voulons progresser, si nous voulons aller plus loin, nous voulons chaque jour nous lever en disant « Seigneur, je pense qu'on a besoin de demander un pardon pour nos péchés, nos manquements, même ceux qu'on n'a pas conscience. Donc se lever en demandant pardon, en disant « Seigneur, aujourd'hui, je choisis de pardonner, je choisis d'aimer, je choisis de me réconcilier ». Ça, c'est très important aussi, choisir de se réconcilier. Voilà, je prie vraiment pour que ce matin, vous puissiez réaliser et que ce message puisse vraiment vous faire du bien. Ce n'est pas quelque chose de facile, mais encore une fois, comme on l'a dit, ce n'est pas du tout quelque chose de naturel qui vient de l'homme, mais c'est quelque chose d'extraordinaire. Et si c'est quelque chose de difficile, c'est quelque chose de compliqué, priez simplement et le Saint-Esprit fera le reste. Voilà, soyez bénis et bonne journée à tous.